Bonjour, shalom bien-aimés, vous qui nous suivez depuis lesavertis.net. Nous voulons partager un thème rapidement, une exhortation que nous voulons apporter au peuple de Dieu que le Seigneur m'a mis au cœur. Père, nous prions, nous laissons ces mots entre tes mains. Toi qui es derrière ta parole, toi qui accompagnes ta parole, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Papa. Merci pour ton assistance dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu nous guides par ton esprit. Nous prions pour nos frères et sœurs dans le monde, Papa. Toi qui nous convaincs du monde et du péché, tu nous diriges, tu nous gardes. En ces temps, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler d'un thème, il s'agit de la famille de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, le verset 19. La parole déclare ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Bien-aimés, si l'on vous donnait une feuille blanche et vous demandait de dresser une liste de 10 bénédictions les plus grandes que Dieu a accordées à la race humaine, je crois que placeriez-vous sur votre liste? Quels 10 commandements ou quelles 10 bénédictions estimez-vous sont les bénéfices les plus riches et les plus bienfaisants au genre humain? Alors, je comprends que la plupart d'entre nous, je pense, placeraient la famille en tête des listes. Des joies innombrables et des liens encourageants ont été le fruit de la famille depuis le commencement de sa création dans le jardin d'Éden jusqu'au mariage le plus récent. Alors par là, on va comprendre, bien aimé, que la plupart des gens diraient très probablement que leurs mémoires les plus chères prennent place autour de la maison où ils grandirent. Mais et dans leur foyer actuel, de plus, je crois que presque tout le monde dirait qu'ils reçoivent leur plus grande force et assistance au milieu des membres de leur famille. Mais à vrai dire, la famille a été instituée pour la race humaine par un Père céleste. Et beaucoup, c'est pour ça que vous voyez que non, le diable est tenté de combattre des familles, le diable est tenté de détruire des couples, parce qu'il est contre la famille. Parce que, regardons l'exemple d'un homme qui est dans son foyer, que le mariage a réussi, il a la force, même une femme, qui est la famille bien assise, bien construite. Donc il y a la force. Et l'ennemi va tout faire pour combattre les familles, pour détruire les familles. Mais le Père Céleste qui a institué la famille pour la race humaine, plein d'amour, ce Père qui a voulu que les foyers fournissent un encouragement chaleureux et bienveillant à nos esprits. Parce que ceux qui manquent des familles, ils sont toujours inquiets. Mais les familles qui s'entendent bien, l'unité réelle et l'amour, tout ça, la solidarité, ça fait une force. Même si tu pries, si tu es rejeté au sein de ta famille, il y a des inquiétudes. C'est pour ça que le Père Céleste a institué la famille, bien-aimée. Et à la lumière de cette importance que nous attribuons à la famille, nous ne devons pas nous étonner que cette image nous soit donnée dans les Écritures pour nous aider à comprendre la vraie nature de l'Église de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament. Donc, on va comprendre que non, l'emploi des expressions famille et maison, ce qui composa le groupe familial dans les Écritures, nous oblige à voir l'Église comme étant la famille de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, bien-aimés, nous naissons dans la famille spirituelle de Dieu, l'Église. On peut voir ça dans Jean 3, le verset 5, que nous naissions dans la famille de Dieu qui est l'Église. Jean chapitre 3, le verset 5 nous dit ces choses, on va lire ça rapidement. Jean 3, verset 5, que j'ai lu au nom de Jésus. La parole déclare ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous, quand nous naissions en esprit, quand nous acceptions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu, comme ainsi dit dans Éphésiens 2, 19. En d'autres termes, quand nous obéissons à l'évangile de Christ et entrons dans le corps de Christ, Dieu nous adopte comme ses enfants. Comme il est dit dans Éphésiens 1, 5. Que Dieu nous adopte maintenant comme ses enfants. Donc par là, on va comprendre que nos bien-aimés, beaucoup de personnes sont encore à l'étape de création de Dieu, mais ils ne sont pas encore adoptés par Dieu parce qu'ils n'ont pas encore confessé Christ à leur vie. Éphésiens 1, 5 nous dit ces choses. Éphésiens 1, le verset 5, que je vais lire au nom de Jésus. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Selon les bons plaisirs de sa volonté.
qui nous a prédestinés à être ses enfants en Christ, bien-aimé. L'adoption en Christ. Donc si tu ne confesses pas Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, tu ne fais pas partie des membres de l'Église de Christ. Donc tu ne vas pas hériter cette adoption, cet héritage-là de Dieu, que tu deviens co-héritier de Christ, héritier de Dieu. Bien-aimé, on va comprendre ces choses. Okay? Paul fait allusion à cette adoption comme étant le but ou la raison de la venue de Christ dans le monde. Et lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Galates 5 nous dit ces choses. On va prendre Galates 4, versets 4 à 5. La parole déclare ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réjouissions l'adoption. Bien-aimés, comme la Bible nous déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, privés de la gloire de Dieu, bien-aimés, ainsi que Dieu a voulu nous adopter de nouveau, il nous a donné Jésus-Christ. Alors pour nous adopter, afin que nous recevions la grâce, nous recevions le salut en Jésus-Christ. Donc toi qui fréquentes des assemblées, toi qui n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, toi qui vis encore selon le monde, bien-aimé, confesse Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, afin que tu puisses hériter dans la famille de Dieu. Sinon, tu es encore un fils de dehors. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, encore t'interpelle, de venir, de te faire membre de sa famille. Parce que ceux qui ont confessé Christ comme Seigneur et Sauveur sont partis de la famille de Dieu. C'est pour ça qu'on va comprendre que non, Dieu, pour nous racheter, Christ est né sous la loi, mais pour racheter ceux qui étaient sous la loi aussi. Donc, c'est la fin de la loi, Christ est la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ bien-aimé, que le Seigneur nous accorde des grâces excellentes.